Nous allons nous pencher sur les caractères de La Bruyère, plus précisément sur les livres 5 à 10 qui sont au programme du bac de français pour les séries générales avec le parcours La comédie sociale. Les caractères de Jean de La Bruyère a été publié en 1688 mais a connu plusieurs éditions augmentées jusqu'en 1696. C'est une œuvre qui s'inscrit dans le classicisme et que l'on va étudier au bac de français avec le parcours La comédie sociale. Alors, on va détailler tout ça, mais sache que tu peux retrouver le contenu de cette vidéo par écrit de façon plus approfondie dans mon livre Réussis ton bac de français aux éditions Hachette. La Bruyère, c'est donc un écrivain du XVIIe siècle qui est très représentatif du classicisme. Il est l'auteur d'une seule œuvre, Les caractères, sur laquelle il va travailler pendant près de 20 ans. Dans ma vidéo sur le classicisme, je t'explique qu'un des principes clés de ce mouvement, c'est l'imitation des anciens, c'est-à-dire l'imitation des Grecs et des Latins qui sont érigés en modèles. Eh bien, La Bruyère s'inscrit tout à fait dans ce schéma puisque ces caractères sont présentés au départ comme la simple continuation des caractères de Théophraste, un auteur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc, Théophraste, au IVe siècle avant Jésus-Christ, avait écrit un ouvrage qui s'appelait Des caractères. Mais La Bruyère va enrichir et surtout, il va dépasser ce texte source pour élaborer un véritable chef-d'œuvre. Les caractères est une œuvre difficile à résumer en raison de son esthétique fragmentaire. Mais on peut déjà dire que dans les livres 5 à 10 qui nous intéressent pour le bac de français, La Bruyère s'attache à dépeindre le fonctionnement de la société. Dans le livre 5 de la société et de la conversation, La Bruyère évoque l'art d'être en société. Il dresse le portrait de personnages contraires aux valeurs de civilité, de politesse et d'honnêteté. Dans Des biens de fortune, le livre 6, le moraliste met l'accent sur le rôle de l'argent. L'argent, pour La Bruyère, déstabilise l'ordre social et crée des différences de fortune qui ne reposent pas sur le mérite. Dans le livre 7 de La ville, il dépeint la ville comme un théâtre où tout est caché, masqué. Les hommes sont reliés les uns aux autres par le regard, instrument de comparaison, de malveillance et de moquerie. Dans le livre 8 de La Cour, La Bruyère présente le tableau satirique de la cour de Louis XIV. Donc, il va s'intéresser aux courtisans. Évidemment, il montre qu'il s'agit d'une société superficielle, soumise au culte des apparences. Dans le livre 9 des Grands, le moraliste dresse le portrait des hommes de la haute noblesse. Ce sont des hommes orgueilleux, vaniteux, imprévisibles et corrompus. Cela permet à l'auteur de montrer que le rang social n'est pas toujours synonyme de mérite. Enfin, dans le livre 10 du Souverain ou de la République, il critique la guerre et adresse des conseils aux dirigeants et aux rois. Quels sont les thèmes importants dans les livres 5 à 10 des caractères de La Bruyère? Déjà, l'honnête homme. L'honnête homme, c'est l'idéal de l'homme au XVIIe siècle. Un homme mesuré, convenable, cultivé, qui n'essaie pas de paraître pour ce qu'il n'est pas. Ainsi, les portraits satiriques dans les caractères sont à lire comme des contre-modèles de l'honnête homme. Par exemple, Théodecte, dans le livre 5, est trop théâtral. Il veut être le centre de tout et a des gestes et des tons de voix excessifs qui manquent de discrétion. Donc, ce Théodecte est le contraire de l'honnête homme. Autre thème très important dont nous allons reparler tout à l'heure, le théâtre du monde. La Bruyère représente le monde comme un grand théâtre. Ce monde est théâtral car chacun met en scène sa richesse et sa fortune dans une société régie par l'artifice et la superficialité.
Ainsi, tu peux remarquer que le champ lexical du regard est omniprésent dans les caractères. Tout est spectacle, tout est destiné à être vu. Par exemple, La Bruyère dit dans le livre 7 « L'on se donne à Paris pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres. » Ainsi, La Bruyère montre que chaque courtisan est un acteur. Et évidemment, cette comédie sociale est néfaste car l'art de la dissimulation détruit le naturel, principe très important au XVIIe siècle. Autre thème clé, la cour et la ville, qui sont deux espaces qui font ressortir les vices des hommes. Pour La Bruyère, la cour et la ville sont les lieux du changement perpétuel. Rien n'y est stable, tout est toujours en mouvement. Par exemple, tu peux retrouver le champ lexical de l'agitation dans le portrait de Simon et Clitandre. Qui pourrait les représenter exprimerait l'empressement, l'inquiétude, la curiosité, l'activité, saurait peindre le mouvement. Autre thème important, l'argent. Dans le livre 6 des biens de fortune, La Bruyère dénonce la supériorité de l'argent sur la vertu, sur le mérite. En effet, l'argent perturbe l'ordre social. Alors, rappelle-toi qu'à l'époque, on est sous l'Ancien Régime, à une époque régie par une société d'ordre, c'est-à-dire qu'il y a 3 grands ordres dans la société, le clergé, le tiers-état et la noblesse. Or, La Bruyère estime que le mérite aristocratique, celui de la noblesse, se perd au profit du règne de l'argent, et cela en raison de la montée en puissance de la bourgeoisie. Giton, par exemple, dans le livre 6, incarne le riche qui se donne tous les droits sur les autres en raison de sa fortune. Et pourtant, sa fortune ne semble pas le fruit d'un travail abondant puisque La Bruyère écrit « Il dort le jour et il dort la nuit ». L'argent est donc devenu un instrument de décadence. Et celui qui ne possède pas d'argent, comme Phédon dans le livre 6, est rejeté par la société et inapte à toute interaction sociale. Enfin, dernier thème clé, l'art de gouverner. Dans le livre 10 du Souverain ou de la République, La Bruyère réfléchit au meilleur gouvernement possible. Il critique la tyrannie, qu'il décrit comme la manière la plus horrible et la plus grossière de se maintenir. Il critique aussi la guerre et le désir de conquête de certains princes. Loin d'être belliqueux, le roi doit être le père du peuple et assurer la paix et la tranquillité publique et non poursuivre sa gloire personnelle. Dans la remarque 29, La Bruyère représente même le roi comme un berger qui conduit son peuple avec justice, fermeté, mais surtout sobriété et humilité. Le prince idéal doit avoir une parfaite égalité d'humeur, le cœur ouvert et sincère, le sens de la mesure, le souci de tous et de chacun. En fait, on reconnaît aisément dans ces remarques la transposition de l'idéal de l'honnête homme en politique. Finalement, le souverain doit diriger le peuple en honnête homme. Quelles sont les caractéristiques de l'écriture de La Bruyère ? Dans les caractères, La Bruyère veut étudier l'homme et l'âme humaine. Et pour cela, il adopte une écriture prenant la forme de maximes, souvent brèves, faisant penser aux maximes de La Rochefoucauld, un autre célèbre moraliste du XVIIe siècle. Alors, ce qu'on appelle les maximes, ce sont tout simplement des affirmations à valeur universelle, au présent de vérité générale. Par exemple, la remarque 1 du livre 5, « Un caractère bien fade est celui de n'en avoir aucun ». Mais les caractères relèvent bien sûr avant tout d'une écriture satirique. La Bruyère a souvent recours au portrait en action qui lui permet de brosser rapidement une caricature. Un des procédés qu'il utilise très souvent est la juxtaposition de propositions et les énumérations qui créent un effet cumulatif qui permet de dénoncer la démesure et l'impolitesse des personnages décrits. Par exemple, dans le portrait de Théodecte, il rit, il crie, il éclate. Ou il mange, il boit, il compte, il plaisante.
Voyons maintenant ensemble ce que signifie le parcours La Comédie sociale au programme du bac de français pour les séries générales. Alors, ce qu'il faut comprendre pour ce parcours, c'est que La Bruyère dénonce la comédie sociale. Il présente le monde comme un théâtre et sur le théâtre du monde, chacun essaie de paraître pour ce qu'il n'est pas. Et donc, chacun joue un rôle, joue une comédie sociale. On l'a vu tout à l'heure, cette comédie a une scène, c'est la cour et la ville. Ce sont en effet les lieux de la superficialité et de l'artifice. Par exemple, regarde comment La Bruyère décrit Arthur, dont le mari s'est enrichi. Elle arrive à l'église dans un char et en portant une robe à lourde queue, finalement comme dans une scène de spectacle baroque. Les acteurs de cette comédie, ce sont les courtisans qui maîtrisent leur rôle à la perfection. Le champ lexical du regard est omniprésent dans les caractères et il suggère que les hommes sont tous respectivement acteurs et spectateurs de leur propre vie. Et pour mieux dénoncer la comédie sociale, l'écriture de La Bruyère se fait volontiers théâtrale. C'est ainsi que tu peux voir que certaines remarques adoptent la forme de dialogue, comme par exemple dans le portrait d'Assis. Que dites-vous? Comment? Je n'y suis pas. Vous plairait-il de recommencer? J'y suis encore moins. Je devine enfin, vous voulez Assis me dire qu'il fait froid? D'autres portraits s'apparentent même à de véritables scénettes de comédie. Une scénette, c'est une courte pièce comique. Par exemple, songe au portrait d'Arias. Cette remarque neuve du livre 5 fonctionne comme une petite scénette de comédie avec son propre coup de théâtre. La comédie sociale, c'est une comédie, donc elle fait rire. Néanmoins, derrière la comédie sociale se cache la satire sociale. Car La Bruyère nous montre aussi que l'hypocrisie, la rivalité, la jalousie pointent sous l'artifice et la superficialité. Ce théâtre du monde est amusant à regarder, mais La Bruyère ne nous fait pas oublier non plus que ce théâtre est un espace de corruption et de déchéance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux aller plus loin avec mon livre « Réussis ton bac de français » aux éditions Hachette, mais aussi sur commentaires-composés.fr où j'analyse notamment de nombreux extraits de cette œuvre pour t'aider à l'oral de français. À bientôt!